Bonjour, je vous retrouve pour la guidance du mercredi 15 février. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble quels sont les messages du jour, sachant que la guidance est générale et qu'elle ne parle pas à tout le monde. Et donc on fera le général, le sentimental. On finira comme on fait maintenant d'habitude avec un message pour chacun des signes du zodiaque. Alors, les énergies qui vous accompagnent aujourd'hui, j'ai eu deux cartes. On a l'As de denier, il y a de la nouveauté pour vous, il y a de la nouveauté au niveau matériel, il y a un nouveau projet, une nouvelle idée, mais une nouvelle idée peut-être d'activité, une nouvelle idée de travail. Alors, c'est juste de la nouveauté qui arrive, ça n'a pas forcément de... Il n'y a pas de concrétisation encore à l'heure actuelle, hein. C'est une nouvelle idée qui arrive ou alors une nouvelle opportunité aussi pour certains. Vous allez entendre peut-être parler de quelque chose au niveau professionnel, au niveau activité. Et on a l'empereur. Vous êtes dans une énergie très stable en cette journée, hein. L'empereur, c'est la somme des quatre rois. Donc la stabilité au niveau émotionnel, au niveau du mental, au niveau financier. Et vous avez un certain leadership et une certaine confiance en vous en cette journée. Alors c'est peut-être cette nouvelle opportunité dont vous entendez parler qui vous permet d'asseoir une certaine stabilité. Ou alors c'est le fait d'avoir été stable et d'être sûr de vous qui vous a permis d'ouvrir des portes et d'amener à vous de nouvelles choses. On va regarder les messages généraux. On a les nuages, l'amour, l'étoile, l'union et le fouet. Alors, dans une relation, là, on est plus au niveau du sentimental. En tout cas, une relation qui vous tient à cœur. Un partenariat, il y a eu des disputes, des par rapport à une personne. Alors, j'ai plus le ressenti de quelque chose de sentimental, même si on est dans le général, mais ça peut très bien concerner un collaborateur avec qui vous avez beaucoup d'affinités, hein. En tout cas, il y a eu des conflits. Il y a peut-être encore des doutes par rapport à cette personne, mais on a l'étoile qui arrive derrière. Donc l'étoile indique une certaine guérison, une amélioration de la situation. On va regarder les autres messages. On a la carte du choix. On a les poissons. On a le trèfle. Et on a le fouet. Alors, les messages. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire peut-être par rapport à un engagement, par rapport à une personne qui vous tient à cœur. Alors, soit c'est un engagement amoureux. Vous avez peut-être une proposition de concrétisation, de vie commune par rapport à quelqu'un. Et on a l'impression que vous doutez. Vous doutez de cette personne en ce jour. Et il y a un choix à faire qui est assez difficile. Alors, par rapport à peut-être des projets qui vous tiendraient à cœur, il y a des doutes peut-être sur la viabilité de ces projets. Alors, la viabilité financière. Ouais. Alors là, les doutes, je pense que c'est du conflit interne, hein. Avant de vous lancer dans une affaire financière, dans un projet, vous hésitez. Il va falloir peut-être éclaircir les choses de telle manière à ce que... On vous dit, ne vous laissez peut-être pas trop porter par votre cœur. Il y a quand même aussi... réfléchissez peut-être à la façon dont vous voulez construire les choses pour que ce soit viable. Il y a peut-être une réflexion supplémentaire à faire avant de vous lancer, notamment par rapport à la viabilité et la faisabilité de ce projet. Donc, on est toujours dans l'idée de l'union, de la guérison, des doutes. Il va y avoir un événement extérieur qui va arriver, une opportunité, une chance d'éclaircir les choses. Alors, peut-être que l'opportunité, il y aura peut-être une personne extérieure qui arrivera dans cette dualité, que ce soit au niveau matériel, professionnel ou au niveau sentimental. Il y a une opportunité d'éclaircir les choses, d'éclaircir les doutes et d'avancer dans la relation. Donc on vous dit ne laissez pas passer cette opportunité, c'est une chance pour vous de pouvoir éclaircir les choses. Et s'il y avait conflit
Pour certains, dans une relation ou dans un environnement autour de vous, euh, il y a quelque chose qui se termine, hein, effectivement. Avec la carte de la guérison et la carte de la faux, il y a quelque chose qui se termine. Alors, euh, les conflits peuvent se terminer ou la relation peut se terminer. Avec la faux, on récolte ce qu'on sème. Euh, et donc, il faudra l'adapter par rapport à votre situation. Mais en tout cas, avec la carte de l'étoile, une guérison et quelque chose qui avance. Alors, pour certains, il y a peut-être une décision de couper court, hein. Avec la fausse, c'est une décision qui est tranchante, qui est rapide et dire bon ben voilà, on arrête les conflits, on avance et pour avancer, stop. On coupe court à toute discussion, à toute situation. Soit on dit bon bah c'est tout, on arrête les conflits, soit on se dit on arrête la relation. Mais bon, ça, c'est adapté en fonction de chacun. Voilà les messages. Au niveau sentimental, relationnel, affectif, on a le 4 de bâton avec le miroir magique et la carte de la patience. On a le 8 de pentacle avec le rêve et la tromperie. Et on a le 7 de coupe avec la chance et l'été. Alors ici, il y a pour certains quelque chose qui va se construire, quelque chose qui se concrétise, hein. Avec le 4 de bâton, on pose les jalons, on avance. C'est la carte de... C'est une énergie de feu, de passion. Avec le miroir magique, il y a une protection, c'est la carte qui est très positive. Maintenant, on vous dit d'être patient. Si vous aviez une concrétisation, vous aviez rencontré quelqu'un et vous vouliez... peut-être aller un petit peu plus loin dans la relation, on vous dit que ça va se faire, mais ça risque de prendre du temps. Ça avance, mais il faut laisser le temps au temps. Pour d'autres, avec le 8 de pentacle, le rêve et la tromperie, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire par rapport à une manipulation extérieure. Peut-être que certains ont tendance à trop s'illusionner par rapport à une relation, que ce soit affectif ou que ce soit sentimental. Hein, peut-être que vous avez tendance à faire confiance, à être un peu trop naïf. Et là, il est question de travailler cette naïveté et cette peut-être facilité à faire confiance. Hein, il y a peut-être une méfiance avec le rêve et l'illusion par rapport à des personnes autour de vous et il est question de travailler cela. Alors, pour d'autres, il y avait un sentiment de confusion, hein, une impossibilité de choisir, trop de cartes se présentaient à vous, vous ne saviez plus où donner de la tête. Et là, il y a, avec la chance, quelque chose d'extérieur, une opportunité qui va venir et va vous permettre d'avancer. Parce que derrière, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, pour certains cancers, lion et vierge, si ça vous parle. Mais une opportunité à ne pas laisser passer en ce jour pour sortir du fait d'être d'une certaine instabilité au niveau émotionnel. Voilà, et on va finir avec les portes de l'intuition, avec le conseil du jour, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, on ne parle pas de manipulation de personnes extérieures à vous, on parle de vos pensées à vous. Quand on a des émotions, quand on a des pensées, il faut les accepter et éviter de se laisser manipuler par son mental. Voilà, on va faire comme d'habitude, prendre une carte pour chacun des signes du zodiaque pour cette journée du mercredi 15 février. Alors, on y va pour les béliers. Bélier, vous avez la carte signature, la carte des contrats. Il y a peut-être des choses qui se concrétisent, il y a peut-être des accords qui sont trouvés pour vous en cette journée, les béliers. Les taureaux, on a le lit. Il est peut-être question de se reposer, de prendre du recul. Il y a peut-être une fatigue qui est présente. Vous êtes un petit peu peut-être fébrile sur cette journée. En tout cas, il est question de repos. Les gémeaux.
Alors, les Gémeaux, on vous dit d'être à l'écoute en cette journée. Euh, Percevez bien ce qu'il y a autour de vous, ce que vous pouvez entendre, ça vous permettra peut-être d'avancer par rapport à certaines situations. Les cancers, vous avez la carte numéro 13. Alors, là, moi, j'ai l'impression que... alors, pour certains, c'est une carte d'échange de commerce. Moi, j'ai l'impression que la route, c'est aussi la carte de la route sinueuse. Donc, j'ai l'impression que vous avez l'impression que tout ne file pas droit en cette journée. Et on vous dit de vous accrocher, hein. Il va y avoir des hauts et des bas, mais ça ira mieux ensuite. Les lions, la carte numéro 41. Les lions, il est question d'une nouvelle chose, d'une nouvelle voie, de prendre une autre direction, peut-être dans un certain domaine. Les vierges, vous avez la carte du déplacement. Il y a peut-être un déplacement prévu sur ce jour, un voyage. Vous avez peut-être aussi l'impression de réussir à surmonter des obstacles et donc à avancer dans votre vie, comme vous le souhaitiez. Les balances, on a la carte noire, une énergie un petit peu négative pour vous les balances, hein. Ou alors il y a des choses cachées. Des choses cachées en cette journée, ou alors euh, peut-être l'impression de broyer un petit peu du noir en cette journée. Les scorpions. Le scorpion, on est dans la carte de la communication, des échanges. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles, des courriers, des lettres. En fait, quelque chose d'assez surprenant et d'inattendu. Les sagittaires. Les sagittaires, on a la carte du printemps. Donc, il y a peut-être un redémarrage, un renouveau, quelque chose qui vous permet d'avancer de nouveau. Ça peut être aussi lié à un signe qui correspond au printemps. Les Capricornes, on a la carte 66. Là, il va falloir prendre une décision. Il y a des choix à effectuer, il y a plusieurs routes qui se présentent et il y a une décision et des choix à faire sur cette journée. Les Verseaux, on a la carte du labyrinthe. Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond aujourd'hui, les Verseaux, de ne pas trouver de solution à vos problèmes, hein. Attention à ne pas vous égarer, attention peut-être aux illusions. Et les Poissons, alors moi je vois là un retour à vous. Alors ça peut être le retour d'une personne extérieure, mais moi j'ai plus l'impression que là c'est un retour sur vous-même, un temps d'introspection pour vous va être nécessaire aujourd'hui les Poissons. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances. Je vous souhaite une bonne journée.